Shalom à vous. Ce matin, nous sommes là pour vous apporter ce cours qui est intitulé « Tout est entre les mains d'Hachem ». Et en effet, ce cours est donc un thème que nous avons tiré de la paracha Ekev, qui est donc la paracha de cette semaine. Et dans cette paracha particulièrement, Moshe Rabbeinu essaie de faire un rappel sur certaines situations désastreuses que le peuple d'Israël a connues au cours de son cheminement, à savoir la faute du veau d'or, la rébellion des fils de Korah et la mauvaise interprétation des explorateurs. Dans cette paracha, Moshe fait une adresse particulière au peuple d'Israël. Je cite. « Maintenant, Israël, qu'est-ce que Hachem te demande si ce n'est que le craindre ?» Devarim chapitre 10, verset 12. Nous sommes sans ignorer que nous qui connaissons Hachem et nous qui sommes attachés à lui par ses mitzvot, nous sommes donc dans un cheminement avec lui et nous devons sans cesse, jour et nuit, nous interroger. Qu'est-ce que Hachem attend de moi en ce moment précis? À l'analyse de ce verset de Devarim, chapitre 10, le verset 12, nous allons ensemble analyser ce verset et cette expression qui dit « si ce n'est que de le craindre ». L'expression dans ce verset qui est « si ce n'est que de le craindre ». Cette expression nous dévoile que la crainte d'Hachem serait la chose la plus facile, comme le traduit Moshe Rabbeinu dans cette expression, dans nos relations avec Hachem. Donc la crainte d'Hachem serait la chose la plus facile. Or, pour nous les communs des mortels, pour nous les êtres humains, nous avons donc en nous cette idée profonde qui nous fait croire que la crainte d'Hachem serait la chose la plus difficile, parce que nous nous disons que personne ne peut atteindre cette statue parfaite et pour laquelle nous sommes quelquefois déconnectés et nous pensons que nous ne pouvons pas y arriver. Mais pour la compréhension de cette expression, dans sa compréhension, je pourrais dire, à un deuxième niveau de compréhension, l'expression « si ce n'est que de le craindre », cette expression commence par l'adverbe « maintenant ». Or, « maintenant » indique un moment précis et présent par rapport à un moment antérieur ou futur. Cette expression est faite donc référence à la génération de Moshe Rabbeinu. Cette génération qui a assisté à des moments où Hachem a démontré sa puissance et sa capacité d'un Dieu incontestable et incontesté, un Dieu suprême qui a fait des grands miracles. D'abord, c'est lui qui renverse cette prison spirituelle qui était l'Égypte, fait tomber les murailles et fait sortir le peuple de cette prison spirituelle, le conduit dans le cheminement dans le désert. Ils arrivent à la mer Rouge. Hachem démontre encore sa toute-puissance. Il ouvre la mer Rouge. Le peuple traverse à sec. Et le peuple arrive dans le désert. Là, Hachem démontre encore sa présence. En fait, j'en passe. Ce peuple de Moshe Rabbeinu, qui était donc la première génération, a donc vécu une intense relation avec Hachem, a connu donc Hachem. Et cette génération a ressenti une grande proximité avec Hachem au cours de son cheminement. Mais à l'analyse aujourd'hui de cette expression, qu'est-ce que Hachem te demande si ce n'est que le craindre?
Elle révèle, cette expression révèle l'inquiétude dans la vision prophétique de Moshe Rabbeinu pour la génération future que nous sommes aujourd'hui. Puisque celle qui a vécu tous ces moments intenses de lumière avec Hachem a eu quelquefois à hériter Hachem, a eu à commettre des fautes graves qu'Hachem a pardonnées. Mais l'inquiétude de Moshe Rabbeinu serait aujourd'hui, nous, cette génération, qui n'avons pas vécu ces moments de lumière, ces moments de présence intense avec Hachem. Quelle serait donc notre manière et notre vie spirituelle vis-à-vis de Hachem? Est-ce que notre amour pour Hachem serait un amour plein et complet? Est-ce que nous allons avoir en nous cette crainte du ciel? La question qu'on pourrait donc se poser, la génération future, celle d'aujourd'hui, pourra-t-elle s'approcher ou s'approprier de la crainte du ciel? En cela, nous allons donc interroger les sages d'Israël qui vont illuminer notre questionnement. Il est dit dans la Gemara Berarot 33b que tout est entre les mains du ciel en dehors de la crainte d'Hachem. Mais comme le traduit Rabbi Avraham, la génération d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, conçoit la crainte d'Hachem comme quasi impossible. Or, la Gemara Berarot 33b nous dit que tout est entre les mains d'Hachem en dehors de la crainte du ciel, c'est-à-dire en dehors de la crainte d'Hachem. Ainsi, dans son enseignement, Rabbi Avraham explique que ce qui en est de la richesse matérielle, la richesse financière, le bien-être social, toutes ces choses dépendent exclusivement de la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui décide que nous soyons à la place où nous sommes, que nous méritions ce que nous lui demandons. C'est Hachem seul qui décide de tout ça. Mais la seule chose pour laquelle Hachem ne décide pas et que cela nous revenait de plein droit, c'est notre amour et notre crainte d'Hachem. C'est en cela que Rachi aussi renchérit dans cette même voie, en nous disant que lorsqu'une personne prie pour différentes situations, Hachem peut ou non le lui accorder, car toutes les bénédictions sont dans les mains d'Hachem. Le prophète Jérémie va encore au-delà dans le livre des Lamentations au chapitre 3, verset 37, et aborde dans le même sens que Rabbi Avraham en disant que personne ne bénéficie d'une chose sans l'accord de Akadosh Baruch. En un mot, c'est le ciel qui décide de tout. C'est le ciel qui décide de votre bénédiction. C'est le ciel qui décide de notre bénédiction sur cette terre. Un des sages d'Israël pouvait dire que la vision de la crainte d'Hachem qu'avait Moshe Rabbeinu était donc la suivante. Pour lui et pour Moshe, la définition de ce qui est facile à acquérir, c'est ce que l'on peut obtenir par ses propres efforts. Ce qui revient à dire que la crainte d'Hachem dépendant de l'homme et non du ciel. L'homme pourrait donc avoir la faveur d'Hachem lorsqu'il ferait assez d'efforts pour s'attacher à lui. Or, notre génération, celle d'aujourd'hui, a tendance à agir à l'inverse. La nouvelle génération d'aujourd'hui s'investit corps, âme et esprit dans la recherche de la parnassa, dans la recherche de bien-être, ce qui est bien, mais comme c'est Hachem qui décide. Alors que la bénédiction dépendant donc d'Hachem,
Il est donc préférable, comme le dit certains livres sacrés, Hachem demande donc au peuple, dans Dévarim chapitre 6, verset 5, de le craindre, corps, âme et esprit, en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Car la crainte d'Hachem dépend de nos efforts et de nos sacrifices personnels. Elle n'est nullement retenue dans le ciel. Elle dépend de nous. C'est pourquoi la nouvelle génération, qui ne déploie aucun effort pour la crainte d'Hachem, nous pouvons donc conclure en ce niveau que cette nouvelle génération devrait donc obtenir la sagesse, pour ne pas dire la crainte d'Hachem, qui est donc le commencement de la sagesse divine. Et la génération d'aujourd'hui gagnerait à s'attacher à la crainte du ciel, car il est écrit dans la Torah que notre engagement dans l'accomplissement et la pratique des mitzvot, qui est donc l'expression de la crainte du ciel, est donc le moyen par lequel Hachem nous accorde la subsistance, comme il est dit dans Dévarim chapitre 28, versets 1 à 2, que voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi, si tu manifestes la crainte d'Hachem dans ta vie. Qu'Hachem vous bénisse et à la semaine prochaine.